c'est une histoire universelle. Si on n'est pas content dans une vie, la plupart du temps, on a construit sa propre prison. Et changer, ça c'est un verbe très difficile à suivre, mais aussi c'est un espoir pour beaucoup d'entre nous. Peut-être un des plus grands dilemmes, si on a construit une vie et on est malheureux, est-ce que c'est possible de tout changer ou pas? C'est très rare, d'après mon expérience. Mais derrière de ce roman, il y a deux questions primordiales. Le premier, peut-être, c'est une des questions la plus difficile dans la vie. Qu'est-ce qu'on veut? Ça, c'est une question si difficile. Mais aussi la question du choix. Parce que pour moi, de plus en plus, le destin, c'est le choix. Parce que je peux. Et aussi, ce n'est pas comme, je pense comme une femme, je pense comme ma narratrice. Ça, c'est la différence. Deux choses, si on est romancier. Il faut fonctionner comme une éponge. Il faut absorber tout. Mais aussi, c'est nécessaire d'avoir une certaine empathie pour des dilemmes des autres. J'ai une mémoire immense pour des détails. Donc, une empathie, une mémoire immense, mais aussi une certaine clarté au sujet de la condition humaine et pourquoi on crée sa propre prison. Pourquoi pas? Honnêtement, on a une vie intellectuelle très forte aux États-Unis. Regardez nos universités, nos journaux, nos magazines, comme le New Yorker Review of Books. Et honnêtement, pour Richard et Laura, qui ne sont pas des vrais intellectuels, franchement, ils ont des vies très quotidiennes, mais derrière de ça, il y a une vie privée grâce à la littérature. Et donc, quand on tombe amoureux, d'après mon expérience, si ce n'est pas physique, typiquement, franchement, parce que émotionnellement et intellectuellement, on partage les mêmes choses. Et honnêtement, je connais beaucoup d'entre nous qui lisent tout le temps, même si ce n'est pas en fait des types à Saint-Germain-des-Prés ou franchement près de Columbia University à New York. Quand je suis dans le métro à New York ou à Boston, oui, la plupart des gens ont des livres. Ça continue, heureusement, pour moi.